Salut les amis, comme certains le savent peut-être, je suis en Argentine. Un petit séjour d'à peine 10 jours pour visiter l'agriculture locale. Donc ici le but ça va être de visiter des productions d'ail, d'oignons, ce que je fais chez moi. On va avoir de la courge, on va visiter une usine qui transforme du légume. On a dormi cette nuit dans un gîte au cœur d'un domaine de 500 hectares de vignes. Donc c'est assez chouette. On est au mois de janvier. Donc les grappes sont déjà présentes. Et ici, il prévoit de récolter au mois de mars. J'essayerai de filmer pour vous quelques exploitations, quelques productions. Je ne sais pas encore si j'aurai l'autorisation ou pas. Donc ce sera au bon vouloir des propriétaires. Mais je vais faire mon maximum pour vous faire découvrir un petit peu les productions d'Argentine. C'était pas prévu, mais finalement on va se faire une petite visite de la cave. On n'a pas vraiment eu accès au process, mais c'est quand même très sympathique. Allez, on continue la balade vers d'autres exploitations. Alors je vais en profiter en vous faisant voir un petit peu les paysages pour vous parler un petit peu de l'Argentine. L'Argentine a une superficie de 2,7 millions de kilomètres carrés, ce qui la classe au 8e rang mondial, donc c'est déjà balèze. La capitale c'est Buenos Aires. Donc la langue parlée sur place c'est l'espagnol. La population de l'Argentine est de 44,5 millions d'habitants. Donc là on est actuellement dans la province de Mendoza, qui est située à peu près à 600 km au sud de Buenos Aires. Donc Mendoza, c'est près de la cordillère des Andes. Et il y a un microclimat qui est très sec. Ici, il pleut environ 200-250 mm par an. Nous sommes au sein d'un institut de recherche et d'expérimentation qui s'appelle INTA. INTA. C'est un petit peu l'équivalent de l'INRA en France. Historiquement, les recherches et les essais ici sont portés sur l'horticulture. Et depuis quelques années, ils travaillent aussi sur l'ail, sur l'oignon, sur les courges. La particularité, c'est qu'ici, il se fait encore beaucoup d'irrigation par immersion. Du coup, vous voyez qu'on a des canaux qui apportent l'eau. Des petits fossés sont creusés en bout de champ. Et l'eau s'écoule donc le long des rangées. C'est une méthode quand même peu efficace, donc ils sont en train de se tourner de plus en plus vers de l'aspersion, vers du goutte à goutte. On voit quelques pivots aussi qui poussent. Donc là on vient de discuter un petit peu de la culture de l'ail, parce qu'ils font de l'ail conventionnel mais ils font aussi beaucoup de l'ail bio. 70% de leur production d'ail est exportée. En rendement, en ail bio, ils sont à 9 tonnes hectare de moyenne. À savoir chez nous on est entre 4 et 7, donc on est très mauvais par rapport à eux. Alors ça s'explique par plusieurs phénomènes. Eux ils plantent en double rang. Ils mettent le double de densité que nous à l'hectare, donc déjà ça se comprend un peu. Ensuite, étant donné qu'ils ont un climat très sec, ils sont beaucoup moins sujets aux maladies comme la rouille par exemple chez nous, qui peut complètement nous détruire une culture en fin de cycle. Eux ils connaissent très peu la rouille, ou seulement une année où il pleut un peu plus. Une année où ils ont la rouille, ils vont faire les mêmes rendements que nous. Aujourd'hui, on visite une exploitation bio de 200 hectares qui travaille essentiellement pour l'export vers l'Europe ou les autres pays. Ils font de l'ail, de l'oignon, de la courge, ils font des pommes. Là les pommiers. On va voir un petit peu leur production et leur organisation dans le travail. En ce moment ils sont en plein dans l'ail. Au niveau du séchage, c'est complètement différent de chez nous. L'ail est séché sous des tonnelles, sur des fils de fer. Ensuite les personnes le reprennent, les cut, coupent la racine, le mettent dans des caisses et c'est envoyé au calibrage. Ouais. Il est toi. Merde. Les racines elles sont bien à l'air. C'est vachement bien.
cette chaîne, l'ail est calibré de 5 en 5. Ensuite, là, il est mis en caisse, pesé pour être expédié. Ils sont en train de préparer un conteneur pour le Canada. Ici, on est dans la salle de stockage, donc les palettes sont prêtes pour être prêtes à être expédiées. Là, on est dans un bâtiment où on est en train de conditionner de l'ail différemment pour faire du filet 3 têtes. Dans le même bâtiment, dans la chaîne juste à côté, ils sont en train de conditionner de l'oignon en filet. Nous voilà dans une parcelle de potimarron qui est irriguée au goutte à goutte. C'est un sacré champ. Et regardez au fond la montagne, c'est la cordillère des Andes. Toujours sur la même exploitation, là on est dans une parcelle d'oignons. Un oignon qui a été semé en double rang et qui est irrigué au goutte à goutte. Alors, ils sèment ça sur des petites buttes. Je vois qu'il y a des décolorations qui sont certainement dues aux trips. L'oignon bio sur cette exploitation représente 15 hectares. Alors là, on est sur une exploitation de 1500 hectares qui produit 115 hectares d'ail bio. Donc là, ils sont en train de planter de l'ail bonheur pour récolter en novembre. Sur cette exploitation, l'ail est séché au champ et repris à la main par les salariés. La main d'œuvre coûte vraiment peu cher ici. Ce sont des gens du Venezuela ou de l'Équateur qui viennent. Une parcelle qui était en friche et qui a été défrichée pour être cultivée. Et elle est irriguée grâce à un forage. Après avoir roulé plus d'une heure sur les pistes au plein cœur de la cordillère des Andes, cette chaîne de montagnes qui sépare l'Argentine du Chili. Là, nous sommes dans un désert où pas grand chose ne pousse et nous arrivons au sein d'une exploitation. Ici, les cultures sont arrosées grâce à la fonte des neiges, un petit torrent qui traverse l'exploitation. Et donc, au milieu de ce désert où pas grand chose ne pousse, on peut voir des champs. Alors là, on est sur une ferme de 500 hectares. Et selon les années, sont cultivables autour de 150 hectares. Le reste est un petit peu des pâtures. Là, je suis dans une parcelle d'ail qui vient d'être mise en terre il y a une semaine. Et alors donc, elle est irriguée par immersion. Il y a des petits canaux entre chaque ligne. On peut voir que là, il commence déjà à sortir. Tellement qu'il fait chaud. Alors ici en altitude, ils mettent l'ail en terre un petit peu plus bonheur que dans les plaines, parce que l'hiver est froid, il fait autour de moins 15 degrés, et il y a jusqu'à 40 cm de neige. Cette couche de neige va protéger l'ail des fortes gelées. Pour lutter contre les adventices, ils effectuent un passage mécanique avec cette houe, et le reste des herbes qui peut rester, il sera enlevé à la main. Ici c'est vrai que la main d'œuvre est peu chère par rapport à chez nous.
Derrière moi, le torrent grâce auquel l'agriculture est possible ici. Là, on voit que l'eau est déviée pour aller arroser les champs plus loin. Donc cette eau qui a été déviée, ensuite elle rentre dans la parcelle. Et ici pour irriguer de la pomme de terre. Et ça a l'air de bien fonctionner. Ils sont bien organisés en fait. Nous avons quitté les terres et après environ une demi-heure, trois quarts d'heure de piste dans ce désert de ouf, nous venons d'arriver là où le torrent prend sa source. Donc c'est un petit lac artificiel. Enfin pas si petit que ça quand même. Et qui est donc alimenté par la fonte des neiges. Les montagnes qu'on voit derrière là, sont à 3500 mètres d'altitude. Et là nous sommes à 2500-2600 mètres. Là on est sur une usine mais qui produit aussi. Eux produisent 350 hectares bio et ils achètent le reste en conventionnel. En tout ça représente 1000 hectares pour un tonnage cette année de 10 000 tonnes d'ail. Sur ces 10 000 tonnes, 9 000 tonnes sont vendues en ail sec et les 1000 tonnes qui restent sont transformées. Alors sur ces 1000 tonnes, il y en a 70% qui partent en pâte d'ail et 10% qui partent en ail déshydraté. Nous sommes en train de visiter la zone de séchage. Pour le séchage de l'ail, il possède 40 km de séchoir comme ça, c'est énorme. Dommage, c'est qu'on ne pourra pas visiter le process. Alors là, nous sommes au sein de l'unité de transformation de l'ail en pâte d'ail. Alors dans un premier temps, l'ail est égoussé, il est lavé, l'ail est écrasé comme dans un moulin, il est passé dans une centrifugeuse pour extraire les peaux. Ensuite, ils y ajoutent 1% d'acide citrique pour baisser le pH, pour éviter le développement de bactéries. Pour obtenir une pâte d'ail blanche, l'ail doit être transformé dans les 50 jours après la récolte. Là, on est devant la partie pasteurisation. Et ensuite, on passe à la partie emballage. Là, nous sommes maintenant dans les alentours de Buenos Aires, donc une région qui est beaucoup plus humide, où il y a des très grandes surfaces de soja, OGM pour une grande partie, c'est sûr, des grandes surfaces de maïs également. Et là, on va visiter une exploitation qui produit de la patate douce. Alors aujourd'hui, je suis sur une exploitation de 3000 hectares en conventionnel, pas très loin de Buenos Aires, qui produit 270 hectares de patates douces. Nous voilà dans une parcelle de patates douces donc. Les rendements ici font en moyenne 45 tonnes par hectare. Alors voilà la souleveuse, ça ressemble bien à une souleveuse à oignons. Ici sont les palox de patates douces en attente d'être conditionnés. Donc vous voyez qu'ils sont très terreux car ils ont eu des gros épisodes de pluie les derniers jours. Sur un palox de 600 kg, ils sortent à peu près 100 kg de terre. Là on est devant la chaîne de lavage et conditionnement. Alors ça commence un petit peu comme un reteneur de palox, sauf qu'ils y mettent des big bags dedans. Ils accrochent la anse, ça retourne, donc le big bag est tenu par le retourneur et les patates douces sont déposées sur le tapis.
La première terre qui tombe ici est amenée dehors dans une remorque. Ensuite la patate passe dans une brosseuse et est lavée en même temps. Alors une fois la patate douce sortie du tambour laveur, elle arrive sur cette table de tri. Sur cette table de tri, les opérateurs prennent les patates douces hors calibre, les déposent sur cette chaîne en haut et ça va aller dans un palox en bas. Et les patates douces qui seront en déchets seront déposées ici et seront évacuées à l'extérieur. Donc à la sortie de la chaîne de tri, à la sortie de la table de tri, il n'y a plus que les jolies patates douces. Les patates douces tombent ici et sont emballées par les opérateurs. Alors me voilà de retour en France avec un changement de climat qui fait très drôle, on va dire. Un grand merci à Cécile et Karina pour l'organisation durant ce voyage. Un grand merci à l'association Nous Paysans Bio, par le biais de laquelle nous sommes partis. Donc pour conclure, c'est vrai qu'on a vu de belles choses. On a vu du maraîchage vraiment à grande échelle. C'est vrai que la différence par rapport à nous, c'est que la main d'œuvre chez eux est vraiment pas chère. Ils peuvent se permettre de mettre de la main d'œuvre, ça leur coûte rien. Ce qui leur permet d'arriver sur le marché français ou sur le marché européen et d'être très concurrentiel par rapport à nous. J'espère que mine de rien ça vous a plu de voir un petit peu ce qui se passe ailleurs et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.